Ok, c'est fait pour vous servir. Le football est incroyable, franchement. Quel sport peut rivaliser avec le football? Absolument aucun. Dans cette vidéo, tu vas connaître les raisons de la qualification de la Juve face à l'Atlético. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la victoire du football parce que l'Atlético n'a absolument rien montré offensivement. Ils ont une frappe, une occasion dans tout le match, sinon ils ont fait que défendre pendant 90 minutes et c'est bien fait pour leur gueule. C'était le néant total. Je sais pas comment Morata et Griezmann peuvent prendre du plaisir après un match comme ça, c'est pas possible en fait. Et puis en plus, si tu remarques, le plus souvent les équipes qui essayent de gérer, de défendre bas quand ils mènent au score ou quoi, bah, le plus souvent ils se font niquer parce que tu peux pas défendre à des assauts comme ça tout le temps pendant 90 minutes, c'est pas possible. À un moment, il faut que tu respires. La première raison de la victoire de la Juve, c'est l'intensité qu'ils ont mis dans ce match. Ah mais laisse tomber, ils les ont pris à la gorge de la première à la dernière minute. Ils les ont pas lâchés. La Juventus de Turin a fait exactement ce qu'il fallait. Ils ont pas marqué trop tôt, pas trop tard. Ils ont fait le match absolument parfait. La deuxième raison, c'est le non-match de l'Atlético. Alors certes, la Juve a fait un match exceptionnel, mais à côté de ça, les Madrilènes ont fait un match catastrophique. Il n'y avait aucun joueur à son niveau. Même Simeone dans ce match n'a pas été inspiré. L'autre raison évidente de la victoire de la Juve, c'est bien sûr le monsieur plus Cristiano Ronaldo, qui lui avait annoncé avant le match qu'ils allaient se qualifier et faire une remontada. Alors lui, il a parlé, il a assumé sur le terrain, il a posé son triplé, il a posé les couilles de Simeone sur la table. Chapeau l'artiste. Lui qui avait déjà fait le même coup avec le Real contre Wolfsburg à une certaine époque, chapeau l'artiste. Déjà on disait qu'il était fini, que c'était terminé, que sa carrière était terminée. Et à chaque fois qu'on dit ça, le mec, il a un ego surdimensionné et il revient à chaque fois et il fait fermer des bouches à chaque fois. Chapeau l'artiste. Après, je me pose une question dans ce match. Est-ce que la Juve, sans Ronaldo, est-ce qu'ils auraient marqué un but? Tout simplement parce que, quand même, le mec, il va manger où personne ne mange. Sérieux, il va manger sur les têtes des joueurs adverses. C'est un truc de fou. Le premier but, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui seraient allés mettre la tête. Le deuxième but entre Godin et Jiménez, il arrive à prendre le ballon. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et je sais pas si toi, Mandzukic par exemple, c'est pas lui qui aurait pris le ballon. Mais bon, à la limite, on s'en fout. Ils ont recruté Ronaldo. Ils ont marqué grâce à lui. Mais quand même, tu peux mettre, il y a 60% de la victoire, c'est quand même pour lui. Je voulais noter le très bon arbitrage de l'arbitre. Tout simplement, c'est que il a laissé jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des fois il y a des fautes, et il laissait jouer, voilà. Ça mettait du rythme dans le match. Et ça, pour avoir un bon match, il faut avoir un bon arbitre qui laisse jouer les joueurs pour qu'il y ait du rythme, etc., etc. Et du coup, ça donne un match agréable. Mais bon, j'ai pas trop compris sur le penalty en fait. C'est-à-dire que tu vois qu'il se fait un peu pousser, c'est vrai. Mais après, tu vois que le joueur se fait un crank en jambe. Et ça, ils l'ont pas vérifié à la VAR, tu vois. L'arbitre n'est pas allé voir, tout ça. Donc, je trouve ça un peu bizarre sur cette action. C'est quand même une action très importante. Donc, ça aurait mérité au moins qu'il se déplace. Mais bon, c'est bien fait pour l'Atlético. Ils n'avaient pas qu'à mettre le bus derrière. Ils avaient qu'à jouer. Et là, ils se seraient certainement qualifiés. L'autre raison de la qualification de la Juve, c'est Chiellini. Et oui, Chiellini, attention, le mec, très 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 malin. Il est insupportable. Il peut être fort autant que tu veux, mais moi je ne le supporte plus. Déjà au match aller avec ses simulations, il m'avait saoulé. Là il en a fait deux scandaleuses. Franchement, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Comme il en rajoute à chaque fois. Et puis aussi, pourquoi je parle de qualification, c'est que si tu te rappelles au match aller, sur le premier but de Morata, le but justement refusé par la VAR, Morata le pousse, certes, un petit peu, mais comment il exagère. Et il aurait jamais eu le ballon. Voilà, je sais pas si tu te rappelles de cette action, mais du coup ça aurait fait peut-être 3-0 pour l'Atlético. Après, bon, ça aurait peut-être été un autre match, etc. Mais voilà,
Après ça a joué avec lui, tant mieux pour la Juve. Mais Chiellini, putain, ça m'énerve. Mais ça m'énerve ça. Tu te rends compte, il a fait l'exploit de tromper l'arbitrage vidéo. Mais il est exceptionnel ce joueur. Après je suis pas là pour refaire le match, pour dénigrer la victoire de la Juve. Non, non, mais juste je voulais le souligner parce que c'est vraiment un truc qui m'énerve, je crois que t'as compris. Rapidement, mes top et flop, bah Ronaldo, bien sûr, Matuidi, Spinoza sur le côté très intéressant. Mes flops, et ben forcément des joueurs de l'Atlético. Il va y avoir Lemar, Juan Fran et Koké. Je te laisse me mettre en commentaire les raisons de la qualification de la Juve, tes top et flop et ton avis sur ce match. D'ici là, on se revoit bientôt pour une autre remontada. Abonne.